Et parlons de nos lions de l'Atlas. Donc, et on n'a toujours pas le droit de participer. De participer. Bah, le jeu. Ah oui, non, le bien tour, sûr, le jet tour. Non. C'est écrit de. Je m'appelle ça. أنا ما بنت لي قريت le règlement. لا، أنا ما كنتش كتعرف قريت إن le règlement. 18 ans, C'est vrai. permis, être C'est vrai que marocain, j'ai pas vu habitant au le Maroc. règlement مكتوبة que les pas consultants- محمود السرقاوي, Oui. pas HBA, etc. مكتوبة. Il faudra dire à maître l'huissier, maître Madame Benjeloun, de Exact. rajouter cette clause. Bah, ce sera Parce que fait. j'ai vu plein de messages de Hicham Khalifi. Il a posté il a plein. tagué et il a 3 amis. tagué des 19 amis. Pourquoi pas? Là, parce qu'il ne faut pas la double peine. Les consultants, ils n'ont pas le droit d'être invités au mondial, mais ils n'ont pas le droit de participer au jeu. À un moment, il faut un équilibre. Moi, je retiens qu'on avait dit à partir des quarts, on allait venir, mais il y en a qui n'ont pas tenu leurs Les promesses. quarts ولا les demi? Les demi, لا لا درنا من les quarts, قلنا نبداو نجيو باش نشجعوا. احنا موجودين من هنا من l'important les amis la En vérité, j'ai qualification même pas mon visa là. كتزند. رخاوي هذه. امين بيروك نهضروا على la séance d'entraînement البارح les lions de l'Atlas sous une pluie battante mais sans Sibarif la séance. C'était jouant sous la pluie, non pas chantons sous la pluie. Oui, sous une pluie battante, parce qu'hier à Boston, il a plu toute la journée et il a plu très fort. Aujourd'hui, le temps devrait être plus clément et puis jeudi, Inch'Allah, demain, la température sera idéale. En tout cas, entraînement sous la pluie ouvert aux médias pendant les 15 premières minutes et zone mixte avec 2 joueurs qui sont passés devant les micros, à savoir Shamsuddin Tarbi et Enes Salahdine. Le constat, c'est que Ismaël Sebari n'a toujours pas fait acte de présence, donc a priori, on devrait en savoir un peu plus aujourd'hui sur la durée de son indisponibilité. Et a priori, il est forfait pour le match de demain. Oui, on se dirige vers un forfait, ce qui est tout à fait logique. Par contre, Chadi Riyad a été aperçu en fin de séance, dans la séance collective, donc ça devrait rassurer davantage et peut-être reconduire la formule qui a si bien marché au premier tour de la Coupe du Monde et pendant les 16e de finale contre les Pays-Bas, c'est-à-dire une charnière Diop Chadi Riyad avec Hakimi à droite et Mzraoui à gauche. Je pense, Amin, dans ce type de blessure, et c'est l'excellente nouvelle, Hadia Sebari, quand il s'est touché l'arrière de la cuisse, c'est tout de suite grave, et on sait tout de suite que c'est parti pour 2 mois, 3 mois. Si d'abord le fait qu'il soit aménagé, qu'il fasse des séances individuelles, je pense que, alhamdoulilah, il y a un très grand motif d'espoir. On est dans 3 types de blessures à Hicham. C'est soit une contracture et le degré de gravité d'Yelhar, c'est de grade 1, grade 2, grade 3. Ouais, c'est 3-4 jours. 5 jours, mais c'est pas très grave. 3-4 jours. Soit c'est aussi une élongation, et ça c'est un peu plus délicat. Soit c'est une déchirure, et là c'est adios le mondial. Et adios. Moi, je vous avoue que c'est de l'intox vis-à-vis des autres, et aussi pour garder motif d'espoir par rapport aux coéquipiers, parce que honnêtement, connaissant Sebari et vu les enjeux, si c'était juste un petit, il aurait strappé, il aurait joué, il aurait continué le match. Ça heureusement que tu es pas médecin. Si tu strappes un début de déchirure. Mais je te promets que ces joueurs-là, sur un match à élimination directe, on n'était pas encore sûr d'être qualifié ou quoi que ce soit, l'envie de jouer, et donc quand tu le vois sortir. Le principe de précaution, qu'est-ce qu'on fait? L'intelligence du joueur, c'est qu'il s'est arrêté tout de suite. Bien sûr. Pour ne pas aggraver la blessure. C'est ça. Deuxième chose, l'intelligence du sélectionneur, c'est de faire confiance à son sub ou son remplaçant pour pouvoir continuer la partie. Amine, c'est ce que dit le sélectionneur, que des joueurs à 100%. Et sinon, moi, j'ai pas critiqué ça, au contraire. C'était juste pour dire que pour moi, il est out. Extrême. Le principe de précaution extrême doit être pris en compte. Il est Mekash le 2e remplaçant, il a le 3e, il a le 4e. Et avec tout le respect, si tu n'as pas le principe de précaution contre le Canada, avec tout le respect, quand est-ce que tu l'auras? Même contre la France ou le Brésil ou l'Argentine, c'est la même règle qui doit fonctionner. Il faut être cohérent avec soi-même. Et j'en profite pour un message personnel, parce que moi, je pense qu'un des facteurs qui a aussi perturbé l'équipe sur cette première mi-temps qui était totalement ratée de notre part, c'est que la blessure, et il est resté sur le banc parce qu'il avait un visage déconfit. A raison, mais moi, à sa place, parce qu'on avait vu ça à la CAN avec Ounahi, et tout le monde était resté émotionnellement connecté pendant, même moi public, quand je le voyais avec le visage fermé, qu'est-ce qu'il a, est-ce que c'est chaud, machin à dire. Et donc du coup, pour moi, direct le vestiaire. Je te réponds par 2 aspects. D'abord, si Wahbi, tel qu'on le connaît rationnel, il avait fait participer au début Naïfegred ou Zelzouli
à quelques festivités avant le mondial, puis après il leur avait dit, il me semble, vous n'êtes pas qualifié au mondial, vous serez peut-être, il n'a pas dit comme ça, dans un autre état d'esprit. D'abord, on va se recentrer sur les 26. Donc des décisions fortes, si Wahbi est capable de le prendre et l'entourage. Non, mais je parle durant le match. Et durant le match à Mahmoud, ouais, il va direct le vestiaire, à t'entendre parler jusqu'à la blessure de Sebari. On avait 80% de possession de balle, on tournait très bien. Tu blesses ça Sebari, c'est toi qui as entendu ça. C'est toi qui as entendu ça. C'est pas Sebari qui a perturbé. C'est oui, mais ça, moi je te dis, moi même en tant que public, quand je le voyais sur l'image zoomé dessus, j'étais perturbé en tant que public. Ça que les coéquipiers. Non mais je te le dis. Mais non, moi je te le dis. Moi déjà, je suis pas d'accord avec toi, Hicham, de dire imagine je fais le match. Non. La première mi-temps, on n'était pas très bien au début de première mi-temps. C'est ta façon de voir les choses. Moi, ma façon de voir les choses, on n'a pas but de développer notre jeu, oui, mais on a bien défendu. On n'a pas pris de but et il y a eu 2 arrêts de Bounou. Deuxième mi-temps de folie qu'on a fait, alhamdoulilah. Et un match, c'est 2 mi-temps. Parce que c'est, oui, bravo. Bravo, là, merci de le dire. Ça, c'est une vérité. Un match, c'est 2 mi-temps. Alors, tout simplement parce que, encore une fois, l'équipe adverse, elle était très agressive, elle était très physique, et ils se sont un petit peu étiolés en deuxième mi-temps. C'est pour ça qu'on a développé notre jeu. Ils ont mal, encore une fois, dosé. Ils comptaient beaucoup sur cette première mi-temps pour tuer le match. On a bien joué puisqu'on a résisté. C'est des perceptions. Ce sont des perceptions. C'est vrai qu'on a été défensivement, on a été top. Ouais. On a été top, et c'est rassurant. Pour moi, c'est rassurant. Non seulement c'est rassurant, mais je voulais poser la question par rapport à la perturbation d'un Didier Deschamps. Est-ce que quelque part, si Wahbi n'a pas montré à travers ce match du Canada qu'on était solide défensivement, parce que qu'on a la possession, c'est le Maroc qui joue à la baballe, mais on a peut-être aussi montré qu'on était solide face à une équipe athlétique du Canada. Pour clarifier, la remarque de Mahmoud de dire que juste t'es pas d'accord sur ça. De maintenir Sebarif le banc, je t'ai dit. Mais si le maintenir, au moment où il sort, il est blessé, il est encore dans l'émotion, et va le vestiaire. C'est ce que je t'ai dit. Parce que ça se joue à quelques petits détails. Nous, on est en train de trouver, ou à chaque fois de commenter, parce qu'on sait que tu marques là, l'équipe, elle est 8 sur 10. Oui, en général, elle est stable, elle est 8 sur 10. Que ça soit défensivement, que ça soit transition, c'est des détails qui restent sur le banc ou là qui mais c'est un détail perturbant. Mahmoud, franchement, il n'est pas perturbant. Même sur le moment, le temps qu'ils se remettent les idées bien en place, parce que moi je te dis, on l'a vécu avec Ounahi, mais je vous promets, durant la CAN, je les images. Ni une fracture, ni une blessure ouverte à l'arcade. C'est pas un peu très. Mahmoud, vas-y. Ce qui est bien, c'est que tu as été joueur. Alors dis-toi que si c'était toi qui remplaçais le joueur, tu vois, au contraire, les joueurs, c'est le haut niveau. Quand tu as été joueur sur le terrain et quand tu es des joueurs blessés sur le coup, c'est vrai, il y a une petite émotion, mais une fois que le joueur sortait, le remplaçant rentre, ça y est, tu es avec le remplaçant, tu l'as vécu, ça, c'est impossible. Mais par contre, le regard des spectateurs, oui, mais pas les joueurs. Je pense pas. Ou qu'un en deuxième. Non plus celui de l'entraîneur. Et tu le sais très bien. T'as été remplaçant, ou là, quand t'es en plein match, il y a un remplacement sur le coup. Oh mince, je l'ai perdu, mais ça y est, tous tes espoirs, ils reposent sur le remplaçant en tant que joueur. Tu es avec lui. Tu ne penses plus au joueur qui est sorti. Pour clarifier le débat, l'évacuer simple. J'ai répondu Fsiyar Diel Mahmoud pour dire, offensivement, c'était pas aussi brillant que face aux Pays-Bas, face au Brésil. On a été pris à la gorge ces deux grandes nations. Et alors que Sebari était présent, je pense pas que ce soit lié au remplacement de Sebari. En revanche, pour te répondre à Hamid, que ce soit en gestion des efforts, Deschamps, il doit stresser sur plusieurs aspects. Pêle-mêle, les individualités, le fait qu'on ait une condition physique, alhamdoulilah, de très haut niveau, parce que tu enchaînes 120 minutes, il y a le match et les Pays-Bas avec l'influx nerveux, et tu refais un match physiquement très costaud. Le fait que tu aies une profondeur de banc, parce que Rahimi rentre, par exemple, il est décisif. Shamsdin Talbi rentre, il est décisif. Morabit rentre, il est souvent très intéressant. De l'équipe. Tu as Helhal, qui a pu avoir quelques reproches. Bilan des courses, la charnière avec Helhal a pris 0 but. Yassine Bounou fait une compétition venue d'ailleurs. Voilà. Donc, pour un gars comme Didier Deschamps, il se dit, j'affronte des gars potentiellement plus forts qu'en 2022. Il y a un renouvellement d'une certaine génération. Les joueurs qu'il y avait en 2022 sont plus expérimentés maintenant. Mais bien sûr qu'il a une pression énorme, le Didier. Énorme. Pression pour tout le monde a une pression énorme. Aujourd'hui, quand tu arrives en quart de finale, là tu vois le bout du tunnel. Tu te dis, tu as 3 matchs du sacre.
toutes les 8 équipes qui sont alignées voient la Coupe du Monde en ligne de mire. Donc, chacun a sa propre pression. Là, nous avons aussi notre pression parce que nous avons une obligation de résultat. Nous allons préparer le match bien comme il faut. Et aujourd'hui, à partir de 18h45, c'est-à-dire, bon, ça sera très tard, 23h45, il y aura, heure marocaine, il y aura le passage des Louhébi et on aura les dernières nouvelles et on aura des indications concernant le match. Amine, rien, tu t'attends à quelque chose. C'est la 6e conférence de presse. Il est très fort. Il fait vraiment, c'est du pro, c'est de la sagesse. Il dévoile jamais ses cartes et c'est tant mieux. C'est dommage pour nous en tant que spectateurs. Hicham, il aura face à lui, contrairement aux Brésiliens ou là aux Néerlandais ou là aux Canadiens, une meute très mal intégrée. C'est pas à cause de la meute qu'il va changer de stratégie. Moi, c'est le régime. Moi, je te rejoins pas du tout Vive la confraternité. Sur le point de la pression. Moi, honnêtement, je vous dis ce que je pense réellement. C'est un terme que je ne connais pas, Hicham. La confraternité, les matchs de Coupe du Monde, je ne connais pas. خليني نجاوبك أنا وعلى الدور الأشبية عاوتاني. دابا أنا بالنسبة لي le Maroc n'a aucune pression. Il n'a rien à perdre, pour être tout à fait honnête. Si on regarde objectivement droit dans les yeux, la France on est 2 fois meilleur qu'en 2022, mais la France est 3 fois meilleure qu'en 2022. Je rappelle que la France, je rappelle que la France en 2022 a eu 14 blessés avant de commencer la compétition. Elle est partie quasiment avec la 3e équipe. Défensivement, est-ce qu'ils sont aussi forts qu'en 2022? Ils ont encaissé un but. Défensivement. Ils ont encaissé un but. Mais parce que pour l'instant, ils sont pas encore tombés sur des grandes nations du foot. عندك la chance entre guillemets ديال مصر d'avoir des adversaires à la hauteur ou la faible ou la moyen. Oui. C'est juste pour te dire, l'équipe de France, elle est plus spectaculaire. Mais elle n'est pas plus forte. Non, elle l'est parce que il y a un attaqué par les faits comme ça. Tu as un Mbappé égal à lui-même depuis parce qu'il marque toujours 50 buts par an. Tu as 3 ou 4 joueurs vainqueurs de la Champions League des 2 dernières ou là les 3 précédentes Champions League. Qu'est-ce qu'ils défendent? Non, mais on est OK, très bien. La charnière centrale, les Canadiens. Non, mais la charnière centrale, les Canadiens. T'as un gars du Bayern et t'as l'autre finaliste de la Champions League. Et est-ce que je suis les arrières latéraux qui sont moyens et le gardien qui est moyen. Pour moi, les 3 postes, les Français, ils sont pas forcément extraordinaires. C'est les 2 arrières latéraux et le gardien. Ils sont peut-être moins forts qu'en 2022. Non, pas spectaculaire, pas du tout, parce qu'ils ont encaissé qu'un seul but. Oui, mais ils n'ont pas eu face à la Norvège qui était qualifiée et face au Paraguay. Mais tout ça pour dire, que la pression, elle n'est pas du côté marocain, elle est du côté plus France, parce que ça serait un échec pour la France. Tu es resté avec tous mes respects, Mahmoud, tu es resté coincé, de la boucle temporelle 2022. Allez, pas du tout. Ton intention, je la vois venir, elle est très louable, mais le rendu n'est pas bon. Je suis à l'intention. Les gars, jouez sans pression, la pression elle est de l'autre côté, jouez, faites-vos plaisirs. C'est ça, on n'a rien à perdre. Et tu es dans un coin de ta tête, bien sûr, pour aller au-delà. On n'a rien à perdre. Sauf que une Coupe du Monde là quand même. On a déjà donné l'équivalent de la précédente. On n'a rien à perdre. C'est ce que tu aurais pu dire. Le reste est bonus. Mahmoud, tu raisonnes en outsider. On est outsider vis-à-vis de la France. Ils sont mieux classés que toi. On est dans la cour des grands. Non, on est dans la cour des grands. Ça y est, tu es dans la cour des grands maintenant. Va dire à Hakimi qu'il n'a rien à perdre. Moi, Vas-y, Chab. Tu l'as pas. Donc déjà, Mahmoud, l'équipe de France, cette équipe de France, elle est spectaculaire, mais elle n'est pas plus forte que celle de 2018 pour moi qui était la plus forte. Il a changé tous les pas. Oui, mais c'est ce que je suis en train de te dire. Ça veut dire qu'eux-mêmes, le côté spectaculaire, c'est parce que historiquement, Deschamps est un conservateur. Là, il a lâché les chevaux. Il n'a jamais joué avec 5 offensifs. Voilà, on est bien d'accord. Donc c'est une équipe prenable derrière. Mais c'est une équipe qui peut en mettre 3 ou 4. La maman de Prenable. C'est même pas Prenable. La maman de Prenable. Parce qu'en 2018, au milieu de Mout Prenable. Parce qu'en 2018, tu avais qui en milieu de terrain? Tu avais Kanté qui était stratosphérique. Tu avais un Pogba. Tu avais un Pogba. Ouais, c'était le poumon. Et tu avais un Blaise Matuidi qui était, c'est vraiment une pile électrique. C'était un vrai milieu de terrain. Et devant, tu avais Mbappé. Oui, Mbappé qui était ce qu'il était. Surtout, Griezmann. Griezmann en 2022
Encore une fois, je vais me répéter, qui est le joueur qui nous a fait le plus mal en demi-finale? Entre les lignes, qui a une position En de 2022, 8, c'était leur 6. troisième Voilà. équipe à Ibadlar. Eh ben, Ils ont dites-vous perdu que le 14 Maroc- titulaires. Eh ben, dites-vous que notre Griezmann, c'est qui? Notre Griezmann, c'est qui? C'est Brahim Diaz. Notre Griezmann, c'est Brahim Diaz. Parce qu'il fait le même travail. Parce qu'il vient, il fait le repli. Il vient remplir les attaques dans la zone 1. Vous avez 4 joueurs de l'équipe de France actuellement. Mbappé, vous avez Dembélé, Bradley, Olysée. Dembélé et au lycée. Barcola Doué. Ils sont entre la zone 2 et la zone 3.